Bonjour, je suis Rémi, je suis responsable du programme d'accueil des lycéens étrangers pour l'association Web en France. Il y a 6 ans, j'étais encore coordinateur pour la région des Hauts-de-France. Et alors figurez-vous qu'il y a une semaine, même pas, j'ai Nutani, ou plutôt Plum comme on l'appelle, une Thaïlandaise, est venue faire son année de scolaire en France. Et donc elle m'a appelé pour me dire qu'elle était de retour en France. Je vous invite tout de suite à prendre la direction de Lille pour voir ensemble ce qu'elle est devenue 6 ans après. A tout de suite. Ça y est, je suis à Lille sur la Grande Place et du coup je suis à la recherche de Plum, de Nutani. Alors attention, j'étais un avis par là-bas. On avait dit près du McDo. Ça y est, j'ai trouvé Plum et on est à la terrasse d'un café. Voici Plum. Salut. Salut Plum, ça va? Oui. Ça fait longtemps? Oui, presque 6 ans déjà. Presque 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans? Qu'est-ce que tu as fait pendant les 6 dernières années? J'ai repris mon lycée. Ouais. Le premier et terminal et puis j'ai fait des études à l'université. D'accord. Donc quand tu étais en France, tu étais en seconde, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai habité à Brebière. Brebière, oui, c'était ça. C'est une petite ville, un tout petit village. Et toi, tu viens d'où? Rappelle-nous. Je viens de Bangkok, en Thaïlande. Donc Bangkok, vous vous imaginez, par rapport à Brebière, une petite ville dont personne ne connaît en France. Toi, quand tu es arrivé en France, tu te dis quoi? En fait, je connais pas Brebière, Ouais. donc je sais pas c'est quoi. Mais je sais que c'est un petit village. Ouais. C'est pas comme Paris. Ouais. Et c'était un choc pour toi? Pas trop, un peu, parce que moi j'habite dans la ville capitale. Ouais. Donc c'est différent. Parce qu'à Brebière, il n'y a rien. Tu sais, il n'y a que la maison, la mairie, L'église. petite boulangerie. Le principal, la boulangerie. Ouais, je pense. C'est quelque chose qui t'a manqué? Le dessert. Les desserts? Ouais, et ma famille d'accueil, ma mamie, papy d'accueil. Ouais. Voilà. C'est eux qui t'ont manqué? Oui. Là, tu restes un mois à peu près, c'est ça? En fait, c'est mes vacances. Moi, j'ai mon diplôme en janvier. J'ai décidé de revenir en France dans le 16 janvier Ouais. jusqu'à fin février. Février, ouais. Un diplôme de quoi? C'est de la relation publique, publicité, marketing, c'est ça. Et du coup, quand tu es en Thaïlande, est-ce que tu continues à parler le français? Oui, un peu, mais c'était, ça fait, 4 ans déjà que je parle pas français. Ok. Mais bon, je parle un tout petit peu avec mamie et papy quand on a téléphoné ensemble. Ouais. Tu les appelles tous les combien de temps? Nouvel an, À Nouvel An, ouais. l'anniversaire de papy, mamie et moi. Ok. Et parfois c'est Noël aussi. Ok. Ouais. Et parfois c'est quand on a temps libre. Ouais. Voilà. Ok. Parce que Bon, moi, pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup français quand tu es en Thaïlande, je sais pas ce que vous en pensez, mais ton niveau est quand même très important, enfin très bon. Oui. Mais t'as pas trop perdu. je pense pas. Tu penses pas? J'ai perdu beaucoup la grammaire française parce que c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Ok. Mais pour les vocabulaires aussi, parce que comme je n'utilise pas, je perds, c'est normal. Ouais. Ouais. Ok. Quel souvenir tu gardes de ta famille d'accueil, de ton séjour en France avec eux? Quel souvenir? Ouais. Mon anniversaire, Ah oui. quand j'ai eu 17 ans, Oui. ma mère d'accueil, elle a fait une grande surprise pour moi. Elle a invité beaucoup les gens que je connais. Ils sont venus à la maison, même toi aussi. Ouais. Donc moi, j'ai beaucoup de cadeaux. Ça me fait c'était bien. plaisir. C'est un peu une deuxième famille que Oui. tu es en France. Oui, et papy, mamie aussi. Ouais. Parce que moi, après, quand je sais parler français, j'étais chez mamie, papy toutes les vacances et on a fait le voyage ensemble. On a été à Bruges, moi j'adore, c'est magnifique. Là, j'imagine qu'il y a des familles d'accueil, peut-être qui vont nous regarder, qui veulent peut-être accueillir. Quels conseils, quelles informations tu peux donner à une famille d'accueil qui va peut-être accueillir une élève thaïlandaise ou quelqu'un d'ailleurs du monde entier? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des familles? Être la famille d'accueil, c'est
sais pas comment dire. C'est pas trop difficile d'être en famille d'accueil, mais vous devez, comment dire, être très prête Ouais. pour accueillir quelqu'un. Parce que nous, quand on était un élève échange, on peut être homesick, je sais Ouais. pas comment Être, dire. avoir le mal du pays. Oui, donc la famille d'accueil doit Soutenir. Oui, Vraiment soutenir. aider aussi le jeune là-dedans. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour vous de partir un an de chez vous, comme ça sans connaître, surtout quand on a une culture qui est complètement différente. Hein. La Thaïlande, la France, c'est deux cultures très différentes. Ouais. Et donc c'est aussi le soutien de la famille d'accueil en fait qui est très important. Oui, on est là, c'est pas que pour faire des études. On veut apprendre autre chose, on veut, comment dire, explorer. Explorer, ouais. C'est pas que rester à la maison et faire rien. Et attendre, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et bien on va continuer nous cette conversation à deux parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions-là. Et puis, et ben à très bientôt. Bah oui, j'espère. Voilà, quand tu je veux. reviendrai. Ouais, ça marche. Merci Ploum.